Genèse 5, versets 1 au 24. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme. Suivez attentivement. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Le jour d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le jour qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le jour de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Enoch vécut après la naissance de Kenan 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le jour d'Enoch fut de 905 ans, puis il mourut. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel. Kenan vécut après la naissance de Mahalalel 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le jour de Kenan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 62 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une longue lecture. Une lecture des fois que les gens n'aiment pas entendre. Amen. Les gens n'aiment pas cette partie de la Bible où on parle seulement de généalogie. On cite des noms, des noms, des noms. Tout un tas de noms là. Une liste de noms qu'on ne comprend pas, des noms compliqués, même pour prononcer, même pour lire. Chaque fois qu'on arrive à ce niveau ici dans la Bible, on souhaite sauter cette partie-là et choisir un texte qui est bon. Peut-être nous lire l'histoire de Samson, comment Delilah l'avait convaincu pour qu'on lui coupe les cheveux, ou l'histoire de David, comment il a tué Goliath. Les gens aiment des histoires comme ça. Quand Moïse est entré il est sorti avec les enfants d'Israël de l'Égypte. Les gens aiment dans la Bible là où il y a une histoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand on cite une histoire dans la Bible, les gens se font une idée, une fiction là. Ah, Goliath, on dit qu'il était gros, il était lancé, donc il pouvait être comme ça. Nous faisons un film, hein. On pense, on cherche à comprendre ce qui était là. Nous-mêmes, nous comprenons de notre manière cette histoire telle qu'on a relaté dans l'histoire, dans la Bible. Mais quand on arrive là où il y a des noms, tel engendra, on dit, ah, mais ça devient compliqué. Engendra, c'est quoi? Alléluia. Il y a un prêtre catholique, un jour à l'église, il devait lire la parole de Dieu, comme à l'église catholique. Chaque dimanche, ce qu'on prêche à Saint-Paul, on prêche à Notre-Dame, on prêche à Saint-Luc, on prêche à Saint-Ignace, on prêche dans toutes les églises, dans le monde entier. On va prêcher la même parole. Amen. Amen. Donc on a déjà décidé pour l'année que ça sont les prédications de l'année. Telle date, vous allez prêcher ça. Telle date. Si vous allez dans les églises, dans toutes les paroisses là, vous verrez qu'ils ont prêché la même prédication. Amen. Amen. Et ce dimanche-là, le prêtre devait lire sur la généalogie
de Jésus. Amen. Amen. C'est Matthieu 1, si je ne m'abuse pas. Ouvrons d'abord ça. Voilà, c'est Matthieu 1. Alléluia. Le prêtre devait lire. Ce jour-là, c'était son tour de lire. Il devait faire la première lecture. Mais c'était en Matthieu 1. Amen. Le prêtre commence. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pérez et Zara. Zara engendra Estro engendra Aram. Vous suivez, hein? Il a commencé avec la chaleur. Hein? La voix commence à diminuer. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Alléluia. On voit que la liste est longue. Il dit, ils engendra jusqu'à couvrir toute la Bible. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais quoi ça? Moi je pensais que si je vais lire quelque chose qu'on va prêcher, l'engendra. Non. Ça ne termine pas. Engendra. Il dit, oui. Ils engendra jusqu'à couvrir toute la Bible. Alléluia. Amen. C'est vous dire que dans ce message, mes frères, qu'on vient nous lire par les frères de Genèse 5, nous n'avons rien compris. Il y a beaucoup d'engendra et puis il mourit. Il engendra et mourit. On n'a rien compris tous, n'est-ce pas? Il y a seulement tout un tas de noms. Mais je vais vous dire que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Amen. L'écriture, si vous avez vu le nom de quelqu'un dans la Bible, c'est que Dieu savait pourquoi ce nom-là est dans la Bible. Ce n'est pas au hasard. Cet homme-là doit avoir fait quelque chose avec Dieu. Voilà pourquoi son nom se retrouve là-bas. Amen. Tous les noms que nous avons, mes frères, soit ce sont des gens qui ont accompli une œuvre pour Dieu, soit qui ont marché avec Dieu, soit qui ont accompli quelque chose. Voilà pourquoi Dieu, pour les reconnaître, il les met dans sa parole. Et ce qui est grave, c'est que dans tout ce que nous sommes en train de faire, mes frères, nous avons une chose, c'est que Dieu, lorsqu'il appelle quelqu'un, il veut que la personne puisse marcher avec lui. Amen. Jésus, lorsqu'il passait, voyait ses disciples, certains c'était des pécheurs, ils abandonnent leur filet, ils suivent le Christ. Certains c'était des taxataires d'impôts, ils abandonnent leur bureau, ils suivent le Christ. Donc tous ces gens-là qui venaient vers le Seigneur, c'était pour qu'ils puissent marcher avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et si vous voulez marcher avec le Seigneur, mes frères, il y a des conditions. Vous ne pouvez pas marcher avec le Seigneur comme ça, vaille que vaille. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu juste. Il est Dieu saint. Et tout celui qui doit venir vers lui, il doit se sanctifier. Il doit être juste. Voilà pourquoi ici, nous allons parler de la marche avec Dieu. On nous a dit ici qu'Enoch marcha avec Dieu. Tous les autres là, on a seulement dit il engendra et puis mourit.
il engendra et puis mourut. Mais quand on est arrivé au niveau de Enoch, on a dit que Enoch marcha avec Dieu, puis il fut enlevé. Alléluia. Amen. Dans la Bible, nous connaissons Élie comme un homme que Dieu a enlevé de la terre. Élie n'a jamais connu la mort. Élie sait, il est allé au ciel en présence de son disciple Élisée. Enoch aussi n'a pas vu la mort. Alléluia. Amen. Enoch naquit. Il a vécu sur la terre pendant 365 ans. Frère, c'est ce que vous avez lu. Je ne sais pas si je suis dans les bons. Revoyez un peu la partie où on parle d'Enoch. 365 ans. Amen. Enoch a vécu pendant 365 ans. Les autres, vous avez vu là-bas, c'est 900 ans, 800 quelque chose. À l'époque là, les gens vivaient toujours 960, 930. Mais Enoch a fait seulement 360 jours. Et il est parti. Il y a aussi Moïse. Lorsqu'il est mort, le diable est venu pour chercher son corps. Mais l'Éternel a envoyé l'archange Michael pour descendre et récupérer le corps de Moïse. Amen. Amen. Et Moïse, et Enoch, et Élie, ils sont où? Ils sont au ciel. Mais ici, le problème, ce n'est pas l'enlèvement d'Enoch. Ici, le problème, c'est marcher avec Dieu. Amen. Amen. Et la partie qui m'intéresse beaucoup, c'est la partie où on dit avec Dieu. Pas marcher, mais avec Dieu. Se marier avec Dieu. Travailler avec avoir du succès avec Dieu. les études avec. Dieu. Donc, si Dieu est avec toi, dans tout ce que tu feras, tu réussiras. Ce n'est pas parce que tu as de bonnes relations sur la terre. Les gens disent aujourd'hui, il faut te construire de bonnes relations. Tu sais, nous sommes dans un monde d'intérêt. Il faut avoir de bonnes personnes. Il ne faut pas placer n'importe qui autour de toi. Les gens expliquent des choses en français, à dormir debout. Amen. Amen. Donc vous savez, frère, quelqu'un de ta carrure, tu ne peux pas être avec tous ces enfants-là. Tu sais, il faut choisir des amis. Hein. Actuellement, tu peux te connecter et ta vie peut changer. Ils oublient que celui qui change la vie de quelqu'un, c'est Dieu. Alléluia. Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans un homme. Nous, les enfants de Dieu, nous devons nous connecter à Dieu.